Avec Jules Boiteau-Manette ce soir. Bonsoir Jules. Bonsoir Anthony. La France rejetterait-elle ses déchets nucléaires dans un pays étranger? C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, ainsi que des médias russes et azerbaïdjanais qui relaient tous une information tirée a priori de France 24. Oui, c'est l'histoire d'une boule de neige médiatique. Tout commence le 25 juin dernier avec 7 articles. Orano, qui est l'entreprise publique française qui gère le nucléaire, enverrait secrètement ces déchets dangereux en Arménie. Le deal, 1,6 million d'euros versés à la fondation de l'épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. En échange de quoi, Orano aurait le droit de relâcher ses déchets nucléaires dans un parc naturel protégé à proximité de la frontière azerbaïdjanaise. Voici les révélations chocs de cette prétendue enquête qui a été publiée sur le site, vous le voyez, Courrier France 24, présenté comme un site d'information qui serait donc affilié à notre chaîne. Et ces prétendues informations, eh bien, elles ont été ensuite largement relayées. D'abord le lendemain, le 26 juin, par une mystérieuse ONG appelée Green Armenia sur son site internet en anglais. Et puis ensuite par toute une série de comptes sur les réseaux sociaux comme celui-ci qui se présente comme un libre penseur et dont la publication vidéo récapitulative de l'affaire à l'appui a été vue plus de 2 millions de fois. Et puis enfin, ce sont les médias azerbaïdjanais ici et russes ici qui ont massivement relayé cette information. On voit bien donc la coordination médiatique qui s'est mise en place pour que cette prétendue information soit relayée le plus possible. Information donc devenue virale sur les réseaux sociaux, mais pourtant rapidement démentie, Jules. 2 jours après la première publication, c'est le groupe Orano lui-même qui publie un démenti sur les réseaux sociaux. Démenti également du ministre arménien de l'Environnement, publié ici par l'agence de presse arménienne Armen Press. Pourquoi? Eh bien parce que toutes ces prétendues révélations sont fausses et elles le sont pour plusieurs raisons. D'abord, revenons sur le média qui dévoile les faits, Courrier France 24, qui correspondrait donc à l'un des services de notre chaîne. Alors je peux vous assurer que Courrier France 24, ça n'existe pas. Et pour s'en convaincre, notre rédaction est allée vérifier les informations de ce site. Et vous le voyez, il a été créé le 16 juin dernier, 9 jours seulement avant la publication de cette prétendue enquête. Même chose pour la mystérieuse ONG Green Armenia, dont le rôle était de crédibiliser cette intox. Eh bien, là aussi, le site internet a été créé le 18 juin dernier, quelques jours seulement avant le déclenchement de cette campagne. Des médias factices donc, et qui ont en plus usurpé l'identité de vrais journalistes français. Vous le voyez, l'article aurait été écrit par un certain Romain Fiachetti. Eh bien, TF1, qui s'est aussi penché sur cette affaire, l'a contacté. Et il assure avoir vu son identité usurpée dans un post sur LinkedIn. Il dément avoir écrit l'article pour Courrier France 24 et révèle même avoir été contacté et félicité par des prétendus journalistes azerbaïdjanais qui ont depuis disparu. Selon TF1, tous les articles sur ce site signés par des noms de vrais journalistes français dont l'identité a été usurpée pour faire croire à un vrai média, eh bien tous ces articles ont en réalité été générés par l'intelligence artificielle. Une campagne de désinformation d'ampleur, mais qui va prendre une toute autre dimension quand elle va piéger un média scientifique français reconnu. Oui, Science et Vie, institution du journalisme scientifique français qui va tomber dans le panneau dimanche, il y a 2 jours, en relayant la fake news dans un article sur son site internet intitulé « Radioactivité en douce ». L'article reprend tous les éléments de langage de la fake news. Depuis, il a été supprimé. La rédaction en chef reconnaît une faute, mais on peut penser que l'objectif des instigateurs de la fake news a été atteint, la campagne ayant bénéficié d'une véritable crédibilisation. Et puis, dernière question enfin,
Qui se cache derrière cette campagne de déstabilisation contre la France et contre l'Arménie? Difficile pour le moment d'attribuer avec certitude son origine. Reste que, on l'a vu, la fake news a été largement partagée sur des médias russes et azerbaïdjanais. Selon plusieurs experts interrogés par TF1, cette campagne reprend tous les modes opératoires de la désinformation russe. À noter également que l'Azerbaïdjan s'est rendu coupable récemment de campagnes de déstabilisation contre la France. Selon Viginum, le service français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, en décembre, il épinglait Bakou pour ses actions de remise en cause de la souveraineté française dans les départements d'outre-mer et en Corse. Reste désormais à chacun de tirer ses propres conclusions. Merci beaucoup Jules Boiteau pour Info ou Intox.